s'agit d'une caviar. Caviar, quand je vous dis caviar, le genre de caviar qui a bac plus 10. Elle a bac plus 10. C'est-à-dire, vous voyez le genre de caviar, c'est-à-dire qu'elle allait à l'école jusqu'à... Elle a eu une licence, elle a eu maîtrise, elle a eu... Jusqu'à elle est devenue magistrat, c'est-à-dire qu'elle travaille dans le droit. Bon boulot. Femme caviar, mais quand on dit caviar, doctorat, quand on dit caviar, c'est caviar gros grec. Elle était mariée. Elle était mariée, elle a eu 2 enfants de son précédent mariage. Et elle a divorcé. Donc, elle vivait seule avec ses 2 enfants. Donc, elle vivait sa vie de célibataire avec ses 2 enfants. Sa vie était rose, tranquille. Voilà, elle était avocate. Elle est avocate, hein. Elle était parce qu'elle est toujours avocate internationale. Donc, c'est une femme qui était toujours en 2 avions. C'est-à-dire qu'elle voyageait tout le temps. Mais elle vivait au bled. Je ne vais pas dire le pays, mais elle vivait en Afrique. Elle voyageait tout le temps. Elle partait aux États-Unis, elle venait en France, elle allait en Suisse, en Allemagne. Enfin, elle partait partout, quoi. C'était une femme très, très active. Donc, dans le fait des célibataires, là, un soir, un samedi, elle et ses copines décident d'aller en boîte. Donc, elles arrivent en boîte. Elles vont faire leur show. C'est que c'est le genre de copines, elles toutes là. Elles ont un bon boulot. Elles toutes là, elles sont fructueuses. Elles toutes là, ça va chez elles. Donc, elles sont en groupe comme ça de 4, 5. C'est que des femmes fructueuses. C'est que des femmes, quand tu les vois même là, elles sentent l'an. Elles sentent le jet. Donc, elles arrivent en boîte, elles sont en train de faire le show et tout ça. Il y a un gars qui vient danser avec la caviar et tout. Mais il faut voir le gars. Il faut voir le gars. Beau gosse, chic, stylé, qui a le genre. Vous voyez les gars là? Il y a les gars là. Quand ils ouvrent leur bouche pour parler là. Et que tu n'as même pas envie qu'ils arrêtent, tu es comme ça. Tellement qu'ils ont le verbe. Tellement qu'ils sont... C'est-à-dire, tellement ils sont éloquents. Tellement qu'ils ont le genre. Donc c'est comme ça le gars était. Chic, avec un genre beau, stylé. Donc le gars a commencé un peu à danser avec elle et tout, genre... Valérie, bienvenue dans la team Caviar VIP. Bienvenue. Donc ils ont fait le show ensemble et tout. Après ils se sont échangés les numéros. La caviar rentre à la maison. Quand elle rentre à la maison, le lendemain, le gars l'appelle. Il cause. Il s'appelle. C'est-à-dire, il sait se comporter. Entre elle, là, elle habite, genre, aux 2 plateaux. Et puis le gars, lui, les gens à Yopougon. Vous comprenez? Elle est aux 2 plateaux. C'est-à-dire, elle est dans le quartier des fructueux. Le gars, lui, il est à Yopougon. Dans le quartier des non-fructueux. Mais vous voyez un peu, il y a des gens... Il y a des gens là, ils sont d'un bas quartier, mais ils ne traînent pas dans le bas quartier. Il y a des gens comme ça. Lui, il est de Yopougon. Mais quand il veut sortir là, il va aux 2 plateaux, il va à la Rivera. C'est-à-dire quand lui il dit il va en boîte là, quand il dit il va dans un bar là, c'est pas bar de Yopougon. Lui, c'est bar de 2 plateaux, la Rivera, au plateau. Voilà, c'est-à-dire qu'il aime fréquenter les bons quartiers, les beaux quartiers. Il aime fréquenter les endroits chics. Pourtant, il n'a pas là, hein. Pourtant, il n'a pas jet. Mais c'est quelqu'un, il est tellement éloquent, il a tellement le truc, qu'il arrive à rentrer dans ce genre de milieu-là plus tranquille. Il se débrouille, il a toujours son petit jeton, ou quand il arrive dans l'endroit, il peut prendre sa petite bouteille de koutoukou, les koutoukou caviar, quoi. Je n'ai pas envie de dire le nom. Si elle dit le nom, tonton TikTok va se fâcher. Donc il prend son petit koutoukou, voilà, genre les Jaco, voilà, les Jaco Daniel, bueno. Voilà, il prend son petit Jaco Daniel, il est assis tranquille, il danse. Bah, le gars même, ça dit que quand on met rumba, quand on met dombolo, quand il se lève, quand il est en train de danser là, toi-même tu rêves. Toi-même tu rêves. Et puis tu es contente. Vous voyez un peu le genre de gars, non? C'est-à-dire le gars, quand tu le vois là, tu vas penser que le gars, ça va chez lui. Il est choco tous. Quand il se lève comme ça, c'est qu'on va mettre la rumba, qu'on va mettre dombolo. Quand il va se lever, quand il va danser ça là, il dit avec souplesse, mais chic. C'est quand le gars danse. Il sait faire. Il sait faire. Vous connaissez les gars de Yopougon. Quand ils veulent dire ils savent faire là, tu peux pas. Toi-même, faut être dans ton cocody, dans ton Rivera. Hey, tu prends des bêtes devant lui.
Ils ont fini à ça. Donc les deux commencent à s'appeler, les deux. Ils se donnent rendez-vous, ils vont manger et tout. Attends, la voie, les caviar, tu vois la voiture, caviar, chauffeur, caviar. Et c'est le genre de nana, même c'est rare que tu la vois au volant. C'est rare tu la vois au volant de sa voiture. C'est le chauffeur qui la conduit. Elle est au frayon. C'est-à-dire que quand tu regardes même, tu sens que même elle-même, là, même dans ses toilettes, il y a clim. Oh! Donc elle va au premier rendez-vous avec le gars. Ils vont prendre un pot et tout ça. Elle voit le gars, choco. Et le gars est choco. Et le gars est chaud. Il sent bon. Et puis il sait faire. Donc ils vont prendre un pot et tout tranquille. Donc le gars, comment il fonctionne? Il est fort. Le gars, comment il fonctionne? Le premier rendez-vous, quand ils sont allés dans un bar chic, ils sont allés prendre un petit pot et tout. C'était un bar où il y avait la rumba. Ouais, un peu le bar, non? Le genre de bar où quand tu vas, c'est la rumba. On chante en rumba. Live rumba. Les bars classe chic façon. Donc on chante en rumba et tout. Les gens se lèvent, ils dansent. Ils se lèvent, ils dansent. Le gars se lève, il danse un peu la fructueuse. Hey. Maintenant, elle aussi, elle se lève, elle va danser. Elle danse un peu, les gens. Tout le monde, les gens se mettent sur la piste. Quand tu les vois, la cigare, choco, tu sais, du beau monde, quoi. Maintenant, le gars, Folie va le prendre d'en bas, là. Folie va le prendre d'en bas, là. Parce que quand elle s'est levée pour aller danser, là, elle a dansé un peu avec un monsieur, un gars façon. Donc, c'est là, le gars va montrer que lui, il est tellement fan de la go que lui va commencer sa jalousie. Premier rendez-vous, là. J'ai dit, il va faire ça pour lui donner. Quand il finit de danser, elle vient s'asseoir. Le gars la regarde droit dans les yeux et puis il dit, ah, donc je suis assis là et puis tu danses avec quelqu'un d'autre, quoi. Elle dit, non, mais pourquoi? Je dansais avec lui simplement, c'est rien. Ah bon? Donc moi, il ne sait pas danser. Elle dit, mais pourquoi tu dis ça? Non, je n'ai pas aimé, j'aime pas ça. Il faut me respecter. Je ne peux pas être assis là et puis tu vas te lever, tu vas danser avec quelqu'un d'autre. Il faut me respecter, je n'aime pas ça. C'est-à-dire, il a fait un peu une scène de jalousie, mais c'est pas le genre de jalousie où même la gosse se dit, mais lui, là, il se prend pour qui? L'agent, il est possessif. C'est pas ça, hein. Le genre de jalousie, genre, je suis trop fin. Je suis mal fond de toi. C'est ce genre de jalousie, il a fait. Hein. Oh, il y a des fois, voir maintenant la fructueuse. Hey, son cœur, il y a des son cœur, il y a des, ah, même la même, elle est contente de façon dans son cœur, elle dit, yeah. C'est comme ça, le gars, il est fan de moi. C'est comme ça, il m'aime. Et comme il est en train de faire jalousie. Jean, elle est enjaillée façon, là. Il finit, c'est tout. Le gars dit, bon, je vais rentrer. Je vais rentrer. Ça dit, il a mis fin à la soirée. Les petites jalousies souplesse façon, là. C'est pas les jalousies bizarres, là, hein, souplesse. Ou toi-même, tu ne te dis pas, non, mais qu'est-ce qu'il me fait, là? Non. Ça dit, tu te dis, oh, mais... je l'ai frustré et tout. Toi-même, tu te poses des questions, tu te remets un peu en question, en cause, façon là. Il dit, bon, je rentre et tout. Il met fin à la soirée. Il rentre chez lui, elle rentre chez elle. Et la nuit là, elle dort pas. La nuit là, elle dort pas. Et il y a des messages, elle envoie au gars. Bébé, tu es fâché. Bébé est sorti là, là. Oh. Il a dit, est-ce que vous connaissez les gars de Yopougon? Bébé est sorti là, il a dit que là, vous savez, la caviar même elle s'est oubliée. Bébé est sorti là, d'explication de pardon. Non mais bébé, pourquoi tu te fâches? Fais pas ça bébé, non. Mais désolé bébé, mais je n'ai pas fait. Bébé est sorti là, c'est-à-dire que là, c'est validé. C'est validé, le gars a compris que là, c'est son gomi. Vas-y. Oh, il est trop fort. Il a compris que là, le gomi a validé, c'est bon, c'est son mouvement. Donc explication le soir là. Donc c'est-à-dire que la go... la caviar n'a pas dormi façon genre parce qu'elle a passé toute la soirée à s'expliquer avec le gars et tout, genre. Maintenant, après, le gars lui dit, ok bébé, je laisse tomber, d'accord? Je laisse tomber, je te pardonne. T'as pas fait exprès, mais ne refais plus ça parce que j'ai pas aimé. C'est là maintenant, la caviar va dormir. Le lendemain, maintenant, le gars lui dit, il vient la voir. La caviar lui dit, tu peux passer à la maison. La caviar dit au gars, tu peux venir chez moi. Le gars arrive chez elle. Quand il arrive, elle chez elle a le personnel. Il y a les servantes, il y a le gardien, il y a le majordome. Aujourd'hui, une fructueuse de fructueuse. Donc elle a le personnel. Et ses enfants ne sont pas
à la maison avec elle tout le temps. C'est-à-dire qu'elle a mis ses enfants dans une école, dans une école où il y a l'internat. Donc les enfants sont là-bas en semaine. Je crois qu'ils rentrent le week-end ou bien ils rentrent quand c'est les vacances. En tout cas, elle n'était pas tout le temps avec ses enfants. Vu qu'elle voyage beaucoup, donc elle a fait en sorte que ses enfants soient vraiment très bien encadrés, quoi. Donc il arrive et tout. Elle met le paquet, le personnel fait à manger. Il y a les shampoings pour partout. Il y a les choses, les Jaco Daniel, tout tranquille. Le gars mange, il se faisait péter, tranquille, la musique et tout. Beko dans Beko en même temps. Beko dans Beko en même temps. Hey, il mange gueule. Elle mange gueule du gars. Le gars mange gueule. Elle mange gueule du gars. Et puis ce genre de gars là. C'est pas les gars même, c'est-à-dire que quand tu entends un gueule, quand gueule est en train de s'ouvrir, il y a des mangements de gueule même là même. C'est-à-dire que quand vous commencez à manger gueule, vous mangez les gueules comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais quand les gueules commencent à s'élargir, maintenant où maintenant le béco va être approfondi, il y a une petite odeur qui quitte quelque part là-bas, ça rentre dans tes narines. Donc le temps même tu voulais rentrer dans le gosier même là même, tu te retires comme ça. Tu vas vers le cou. C'est qui est venu là. Tu dis non. C'est pas ça, hein. Les gars comme ça là, non, hein. C'est-à-dire que leur hygiène est impeccable. Leur hygiène est impeccable, irréprochable, rien à dire. Donc c'est-à-dire que tu rentres dans gueule même du mort, tu es en train de sortir moyen gueule, tu rentres dans gosier. Tu ressors, il n'y a pas odeur. Propre. Et elle mange gueule. Le soir là, frapponnez ça. Frapponnez ça. Magassa. Il a gardé ça, propre. Parce que vous savez, ce genre, ça veut dire que ce genre de Mogol là, eux là, ils savent que la première impression, c'est ce qui compte. Ils le savent. À la formation, on leur a appris ça. Code 1. Le premier code, la première impression doit compter. C'est-à-dire que le premier grêlis doit compter. Eux, ils ont appris ça à la formation. Donc, ça veut dire que le jour, quand il a mis gueule de la petite, et il a de la gomie, de la caviar, et il a compris que la caviar, il pouvait aller, oh là là, grêlis qu'il a fait à la caviar là, elle ne peut pas oublier. Toi aussi. C'est-à-dire qu'il a commencé un grêlis à la Koffi Olomide. En souplesse. C'est-à-dire qu'il a respecté un peu la caviar. Il s'est dit, bon, comme c'est une caviar, je dois aller en souplesse en Koffi Olomide. Après, il allait un peu vers Fali. C'est-à-dire que c'est en souplesse et puis c'est un peu en zigueï, mélangé. Quand il a vu que la caviar, sa perruque même, ça veut dire qu'elle a été projetée sur l'armoire de la chambre quelque part. Et qu'elle a vu que le drap même s'est retrouvé vers l'entrée, il dit, ok. Maintenant, au stade où c'est arrivé là, c'est Banger maintenant que je vais mettre. Là, maintenant, il est rentré maintenant chez Imra, tu entends Banger. Ils sont tous en danger. Il dit, prends une goulaï, mélangez ça là-bas. Soulevez ça comme sandwich. Ah, mais ça a oublié. Ah, même si on lui disait, madame, s'il vous plaît, vous êtes de quelle profession? Elle m'a dit, s'il vous plaît, est-ce que je sais? Ça dit qu'il a oublié même que c'est avocate internationale qui est là. Il a plus fort en sandwich, vite, en Imra, déposé. Elle dit, mais je suis où? Mais quand on disait que le paradis existait sur cette terre, mais je n'avais pas encore vu, mais c'est maintenant que je m'en rends compte. Toi aussi. Non, mais il a fait de l'art. Il a fait quelque chose, il a fait de l'art. Après, ils ont croc, tranquille. Le lendemain, le gars, quand il sort, il vient au salon, il voit la table dressée comme ça. Les petits déjeuners, mais quand on dit petit déjeuner, c'est pas n'importe quel petit déjeuner, c'est-à-dire les petits déjeuners complets. Les petits déjeuners complets. Tu vois les omelettes, tu vois le lait, tu vois du chocolat ou du café, tu vois des croissants, tu vois des confitures, la confiture, tu vois du beurre. C'est-à-dire que petit déjeuner, quand on dit petit, c'est pas les petits déjeuners, tu te réveilles, et puis c'est Atiké et poisson qui t'attend sur table. Atiké poisson qui t'attend sur table, bissap. Bissap est dégueu. Toi, me disais que quand tu as fini petit déjeuner, ça là, c'est tellement lourd. Tu es assis et puis boum, boum, boum. Toi, seul, tu gâtes le coin seulement. Parce que tout ce que tu as mis dans le ventre là, tu as oublié que tu es chez quelqu'un, tu dois te donner un genre. Ce que tu as mis dans ton ventre, tu te dit, toi, tu ne me connais pas. Et que tu es assis et puis il ne respecte pas ton corps. Et que toi-même, tu lèves, tu entends fion, boum. Et que tu serres comme ça pour ne pas que ça fasse bruit. En tant que ça ne fait pas bruit là, c'est là même, c'est gâté. Odeur. Hey. Donc, les petits déjeuners, même quand tu viens de prendre, même tu es léger, tu te sens léger.
Le gars finit de prendre son petit déjeuner et tout. Après, il rentre chez lui. Il rentre chez lui. Hey, c'est fini. La caviar est fin. Elle est fan. Elle est fan de son gars. Elle est fan de son chéri Coco. Elle est fan de son chéri Coco. Elle dit, mon Dieu, je l'aime ce mec. Je l'aime, je sais pas. C'est Dieu qui me l'a envoyé ce mec. Je l'aime. Il me connaît. C'est mon essentiel. C'est mon idéal. Il me met dans la joie. Je n'ai pas besoin d'argent. J'en ai déjà. Ce que je recherchais, c'est ce que j'ai eu. Oh, hey, elle est mal fan du gars. Attends, dans tout ce qu'ils sont en train de vous dire là. Dans tout ce qu'ils sont en train de vous dire là. Elle n'est pas allée chez le gars. Hein. Elle n'est pas allée chez le gars. Donc le gars maintenant, il vient à la maison. Il vient avec ses potes. Souvent il vient avec ses amis. Il dit chérie, j'arrive. Quand il vient ses amis comme ça, il shampoo à volonté. Nourriture à volonté. Cigare à volonté. Il dit, tout est là. La bonne musique. Jusqu'à arriver à un certain moment, quand le gars vient avec ses amis comme ça là. Ils font le show jusqu'à après. Le gars dit, bébé, je vais aller en boîte et tout. Je vais aller m'amuser un peu. Il dit, elle peut prendre un jeton. Elle peut prendre 500 000. Elle peut prendre 1 million. Elle met dans la main du gars. Elle dit, va t'amuser avec tes amis. Elle dit, va t'amuser avec tes amis. Parce qu'elle ne peut pas partir. Elle doit travailler. Et puis, avec sa fonction, elle ne doit pas trop traîner dehors aussi. Elle donne jeton au gars. Ils vont en boîte. Il va avec ses amis. Ils font le show. Après, le gars, soit il rentre chez lui, soit il vient à la maison chez elle dormir. Donc, c'est dans ça ils sont restés. C'est dans ça ils sont restés. Et comme c'est une femme qui voyageait beaucoup, quand elle voyage comme ça, là, c'est-à-dire que quand elle va aux États-Unis, ou quand elle va à Dubaï, quand elle vient ici en Europe, hey, shopping n'est pas shopping. Shopping n'est pas shopping. Elle remplit les valises de shopping du gars. Il dit, si c'est chemise de Mako, si c'est t-shirt de Mako, si c'est polo de Mako, si c'est pantalon de Mako, si c'est les paires de souliers, elle va rentrer chez Bellucci, elle va rentrer chez Wanwen, elle va rentrer ici, elle prend, elle va chez Ferragamo. Et quand le gars lui dit, j'aime telle marque, quand elle rentre, il dit, elle prend. Quand elle rentre, elle dit, elle prend. Jusqu'à c'est-à-dire que quand elle arrive chez Bellucci, même Bellucci est content. Il sait qu'elle va faire, ce qu'elle va faire là, c'est pas bon. Quand elle rentre chez Wanwen, Wanwen même est content. Il sait que c'est pas n'importe qui est arrivé là. Elle ramasse. Il dit, quand elle arrive comme ça, c'est-à-dire que quand elle a connu le gars, c'est vrai, le gars, il était choco. C'est vrai, il était choco. Mais il ne portait pas la marque. Il ne portait pas les choses de qualité. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les vraies paires de souliers. Il n'avait pas les vrais accessoires. Il n'avait pas les vrais vêtements. Mais il était présentable. Donc, elle dit, elle va le rendre à son goût. Donc, shopping n'est pas shopping. Changement de look n'est pas changement de look. Et elle a rendu le gars zo. Et quand le gars est habillé comme ça, de la tête aux pieds, tout à non. De la tête aux pieds, tout à non. Et quand on dit montre, elle gâte. Quand on dit bijoux, elle gâte. Elle prend le gars, elle envoie le gars dans chez un bijoutier. Il dit, elle prend, si c'est oro, si c'est diamant, les montres là, quand on va dire quartier, on va dire roro, on va dire, elle ramasse. Ça, c'est pas son. Elle a le jet. Elle a le Louboutin même. Non, les loulous même là, même ça, c'est les chaussures qu'il doit porter tous les jours là. Ça, c'est ses chaussures de tous les jours. Les loulous là, ça, c'est les chaussures de tous les jours. Elle prend ça pour lui. Maintenant, quand elle va maintenant dans les sandales là, c'est chez les R. Elle va chez les H. Elle va chez H. Il dit quand elle ramasse les sandales là, il a des collections de sandales H. Ça, c'est des beignets aux crevettes. Les Hermès, les sandales, mon Dieu, il en a tellement. C'est rien pour elle. Elle a le jet. Il y a quelqu'un qui demande, elle est millionnaire. Quelqu'un, on te dit, il achète tout ça là. Tu penses que vous avez le même statut financier? C'est rien pour elle, elle a le jet. C'est rien. C'est-à-dire qu'elle veut faire plaisir à son amour. Mais le gars, dans tout ça là, elle ne connaît pas encore chez lui. Hein. C'est-à-dire que c'est le gars seulement qui vient chez elle. C'est le gars seulement qui vient chez elle. C'est le gars qui vient chez elle. Ok, Aïcha, allez, dégage d'ici. Voilà. Petite criquette, quelque part. Toi-même où tu es là, même bissap, tu ne peux pas acheter bissap même pour donner à garçon. Bon, on va dire déguet. Tu peux pas, tu n'as rien, tu as faim. Donc, on est en train de raconter une histoire des caviar. Les femmes capables. C'est normal, tu vas mettre ce genre de commentaires parce que même dans tes rêves, tu n'as jamais vu ça. Parce que pour toi, c'est irréel. Attends, c'est la réalité des gens. Ce qui est rêve pour toi, là, c'est la réalité de certains. Et que toi, ton rêve, il y a des femmes, là, elles vivent ça. Et toi, c'est dans le rêve seulement, tu vois ça. Attends, elle ne connaît pas encore chez le gars. Hein. Elle ne connaît pas chez le gars.
Mais en fait, c'est pas aussi ça. Elle se pose même pas de questions. Elle cherche même pas à savoir si elle doit aller chez lui ou pas. Hein, parce qu'elle est dans son truc, elle est dans l'amour, elle l'aime et tout. Elle n'a pas le temps de trop réfléchir. Mais le gars, à chaque fois qu'il vient la voir, c'est un taxi, il n'a pas de voiture. Le gars n'a pas de voiture. Entends, elle a des voitures. Elle a des voitures. Donc, elle lui a passé une voiture. Elle a pris l'une de ses voitures, elle lui a passé. Elle dit, attends, moi j'ai plusieurs voitures dans mon parc auto. Le gars que j'aime, je suis fan de lui. Il roule en taxi, pourquoi? Ça me coûte quoi de lui donner une voiture? Elle lui a donné une voiture. Mais elle ne connaissait toujours pas chez le gars. Donc voilà, un jour, ça vient dans sa tête. Elle s'est dit, mais tiens, c'est vrai que je ne connais pas chez lui. Peut-être que c'est une copine, une amie à elle, qui lui a soufflé ça à l'oreille. Peut-être que c'est une amie qui lui a dit, mais tiens, ton chéri là, tu as lui depuis là, mais est-ce que même tu connais chez lui? Est-ce que tu es déjà allé chez lui? C'est comme ça même, elle va prendre maintenant cette affaire au sérieux pour dire, mais c'est vrai, c'est lui, il vient toujours chez moi. On va ici, mais jamais je suis allé chez lui. Donc, il vient à la maison et puis elle lui en parle. Elle lui dit, mais chérie, il faut que j'aille aussi chez toi. Tu viens dormir à la maison, tu viens à la maison et tout, mais je ne sais pas où tu es, où tu vis, je ne sais pas où tu habites. Le gars lui dit, non chérie, tu sais, j'ai pas envie de t'emmener chez moi parce que c'est pas joli, c'est pas trop ça, tu es une femme d'un certain rang, je peux pas t'envoyer dans un quartier, je peux pas t'envoyer dans ce genre d'endroit, je vis dans une petite pièce, un petit studio, c'est pas trop ça, j'ai pas envie de t'emmener là-bas. Elle dit, mais ça me coûte rien d'aller connaître au moins là où tu vis, même si tu vis dans le trou. Femme, quand elle est femme, même si tu es dans le trou, c'est pas son problème, elle va aller te trouver dans le trou là. Femme, qu'elle t'aime, elle s'en fout. Même si tu es dans le trou, elle va rentrer dans le trou avec toi. Donc elle lui dit, mais ça ne me dérange pas, même si tu vis dans un endroit pas sympa, même si tu es dans un appartement pas sympa, c'est pas un problème. Mais au moins, il faut que je sache où tu vis. Il faut que je sache où tu dors. Ok chérie. Ok chérie. Ce week-end, on va partir. Ok chérie, demain on va partir. Ok chérie, la semaine prochaine on va partir. Ça veut dire que quand il dit qu'un jour ils vont partir là, quand le jour là va arriver là, il crée par là. Quand le jour arrive là, il crée petit bang bang. Quand il crée petit bang bang et elle va pas. Jusqu'à après il se réconcilie. Et puis elle parle pas de ça. Quand elle parle de ça, il dit ok chérie, on va aller tel jour. Quand tel jour va arriver, il trouve autre chose à dire. Donc à chaque fois, quand il se donne rendez-vous pour aller là-bas, il trouve quelque chose à dire, il trouve quelque chose à dire. Elle a commencé à trouver ça un peu suspect. Son attitude. Elle a commencé à trouver ça un peu suspect. Elle dit c'est pas clair. C'est pas normal que tu dis tu m'aimes, je suis ton bébé, tu es chez moi tous les jours et moi je ne connais pas chez toi. Donc un jour le gars, il vient la voir à la maison. Elle boude un peu, elle est un peu distante et tout. Il lui dit qu'est-ce qui se passe? Milly Bass. Milly Bass dit gang gang gang, gang 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 gang. Gang, 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 une histoire comme digne d'un film à rebondissement. C'est-à-dire que le genre de film où il y a tellement de dodan, tellement de rebondissements. Donc le gars arrive chez elle. Quand il arrive à la maison, elle boude un peu, elle est un peu distante de façon. Il dit mais qu'est-ce qu'il y a bébé, qu'est-ce qui va pas? Il y a quoi? Tu es un peu... Qu'est-ce qu'il y a? Bloquez-moi Safia Konaté là. Bloquez-moi cette geladi là. Allez vite. Bloquez-la moi d'ici, cet excrément. Donc elle lui dit qu'elle n'est pas contente de lui. Elle dit qu'elle n'est pas contente de lui parce que elle a remarqué qu'à chaque fois qu'elle lui parle de chez lui, il est toujours en train de la tourner, qu'elle a l'impression qu'il lui cache quelque chose, il ne veut pas l'emmener chez elle et tout. Normalement, quand on me disait que ta chérie devait connaître chez toi, et tu la tournes là. Si elle est fâchée là, normalement là, c'est pas pardon, tu as lui demandé. C'est pas pardon, tu as lui demandé. Le gars lui dit, ah, c'est pour ça que tu es fâché? Donc c'est pour ça que tu boudes. Je suis obligé de t'emmener chez moi. C'est le gars qui lui parle comme ça. Je suis obligé de t'emmener chez moi. C'est chez moi, je t'emmène quand je veux. Quand je te dis tu attends, tu attends. Toi, tu vas bouder pour ça. Moi, je ne suis pas dans votre truc de capricieuse là. Votre truc de petite fille gâtée là. Je n'aime pas ça. Et le gars, il dit ça bête à chier. La bête du gars a chier. Il se fâche. C'est-à-dire qu'il retourne la situation. C'est lui maintenant, il va se fâcher. Et la femme lui dit, mais je ne m'attendais pas à cette réaction. Je ne m'attendais pas à cette réaction. Attendez mes amours. Hein.
Voilà. Je ne m'attendais pas à cette réaction. Que, ok, comme tu prends ça comme ça, tant que je ne connais pas chez toi, toi et moi, on fait une pause. C'est-à-dire que tant que je ne connais pas chez toi, tu ne viens plus chez moi et on ne se voit plus. C'est-à-dire que c'est ce qu'elle lui a dit. Elle dit, bon, comme tu es fâché là, ok, il n'y a pas de souci. Mais tant que je ne connais pas chez toi là, toi, tu ne reviens plus chez moi ici, on ne se revoit plus. Le gars s'est levé, il est rentré chez lui. Une semaine, un jour, elle n'appelle pas, elle ne lui envoie pas message. Le gars ne l'appelle pas, il ne lui envoie pas message. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine. Elle n'appelle pas le gars ne l'appelle pas. On rentre dans 2e semaine. Et le gars ne l'appelle pas. Il n'envoie pas message. Toutes les 30 secondes, toutes les 1 minute, elle regarde son téléphone pour voir si le gars lui a envoyé un message, pour voir si le gars l'a appelé. Rien. 2 semaines, rien. Folie a commencé à prendre la femme là. Goumet a commencé à prendre la femme. Elle dit, elle ne dort pas. La nuit, elle compte les étoiles jusqu'au petit matin. Goumet. Goumet. Elle ne peut pas aussi appeler le gars, puisque c'est elle qui est fâchée. C'est elle, normalement, elle a raison. Attends. Attendez, mes amis. Ok, je dois passer un coup de fil là pour donner un message important là. À cette heure là, bon, je vais rappeler après. Le gars ne l'appelle pas. Il ne lui envoie pas message, elle ne dort pas. Elle va au travail, elle ne travaille pas bien. Elle a gourmet. Elle a gourmet. On va dire 2 semaines, quelques jours là. Elle ne tient plus. C'est elle qui appelle le gars. Déjà qu'elle appelle le gars, le premier jour, il ne répond pas. C'est le 2e jour. Elle appelle. Après plusieurs appels, plusieurs messages. C'est là elle appelle. Tellement désespéré, le gars, il répond. Le gars répond. Il répond avec un air tellement zélé. Un air tellement gonflé. Un air tellement gonflé. Attendez, hein. Un air tellement gonflé. Allô? Les enfants. Attendez, hein. J'ai laissé un message. Ok, mes amours, désolé, excusez-moi, je fais quelque chose en même temps. Il répond avec un air tellement zélé. Il dit oui. Elle dit bonjour, il dit oui, bonjour. Elle dit donc, je suis fâchée. Si je ne t'appelle pas, tu ne m'appelles pas. Bon, j'ai dit, la team YouTube là, vous voyez comment vous voyez vos likes là, ça vous donne pas, ça vous fait pas honte, votre façon de liker là. Pendant que sur TikTok ici, là, ils sont à plus de 5 millions de likes. Et près de 20 000 personnes connectées. Hein? Pendant qu'ils sont à plus de 5 millions et près de 20 000 personnes connectées là, 20 000 personnes même connectées là, vous regardez vos likes. Pourtant, vous êtes très nombreux connectés. C'est-à-dire que le nombre de vues que vous avez là, c'est comparable au nombre de vues de TikTok en termes de comparaison. Parce que TikTok et YouTube, c'est pas le même monde. Mais regardez vos likes, comment ça donne la paresse. Elle lui dit, donc si je t'appelle pas, tu m'appelles pas. Le gars zélé, oui. Mais tu veux que je t'appelle pourquoi? C'est ce que le gars lui dit. Hein. Tu veux que je t'appelle pourquoi? Tu dis tant que je te montre pas chez moi, on se voit plus. Donc je respecte ton choix. Oh! Aïe! Ah! Ah! Ce modèle de gigolo là. Ce modèle de gigolo là. Ah, 1000 là. 1000 bases, tu es adorable. Donc je respecte ton choix. Il a trop confiance. Maintenant la go lui dit,
Il faut qu'on parle. Il faut qu'on discute. Il dit discuter de quoi? Elle dit il faut qu'on parle. On peut pas se dire, on peut pas, moi je veux pas qu'on parle au téléphone, il faut qu'on se voit pour parler. Le gars lui dit ok, je vais voir. Je te fais signe après. Jean, il est trop occupé. Jean, il est trop occupé, quoi. Lui va regarder son agenda pour lui dire si lui il a le temps. Pourtant, il fait rien. Il est assis à Yopougon là-bas en train de s'appairer. Mais il faut qu'il se donne un genre. Il faut qu'il se fasse désirer. Le lendemain, c'est dit que de toute façon, il lui a dit, le lendemain, j'ai te dit le lendemain, là, il a regardé, puis il te dit là. Le gars n'a plus contacté la nana. Il lui a rien dit. Le lendemain, c'est elle maintenant qui le recontacte pour dire, mais je t'ai dit qu'il faut qu'on se voit. Tu m'as dit que tu allais me dire par rapport à tes disponibilités. Gracias, thank you. Vrai gigolo, ma chérie. Tu as dit qu'on devait se voir, que tu allais me dire tes disponibilités pour qu'on puisse se voir et tout. Tu m'as plus donné suite. Il dit, ah oui, désolé, je t'ai occupé, donc ça m'est sorti à la tête. Ok, donc on peut se voir demain. Jean, quand elle a appelé le lendemain, lui dit, on peut se voir demain. À tel endroit, à telle heure. Le lendemain, ils se sont vus. Allez, bloquez-moi Julien. Il dit, il s'appelle Julien Kutubu. Julien Kutubu, regardez le nom. Mais quand tu même, c'est-à-dire quand tu lis son nom, tu sens qu'il est poivre. Ça veut dire que lui, sa vie est lugubre. Quand on dit la poisse de la vie, là, on dirait que c'est lui seulement Dieu a vu. Et puis, il lui a donné toute la poisse. Tes ancêtres ont fait quoi pour que ce soit toi seul qui paye tout? Parce qu'on dit dans la vie, là, tes mauvais actes que tu poses, ta méchanceté que tu fais sur la terre, là, tout ce que tu fais du mal sur la terre, là, ce sont tes enfants qui payent. C'est pour ça souvent quand tu vois une personne méchante, une personne fait du mal, tu n'as pas peur pour elle, tu as peur pour ses enfants parce que tu te dis, oh, elle n'est pas stérile, elle a des enfants ou elle va avoir des enfants, Seigneur. Les pauvres enfants vont prendre le pot cassé, les pots cassés de cette méchante ou de ce méchant. C'est les enfants qui prennent toujours les pots cassés. Donc ça veut dire que souvent tu es là et puis tu fais enfant, tes enfants ne réussissent pas, rien ne va. Tous tes enfants là, il n'y a pas un qui réussit. C'est les actes que vous avez posés là, c'est les enfants qui sont en train de payer. Donc c'est les enfants qui payent toujours, malheureusement, les pauvres enfants. Donc toi, ce que tes parents ont fait là, la méchanceté qu'ils ont fait là, c'est toi qui es en train de payer. Donc ta vie est lugubre, la poisse est sur toi comme ça. Elle arrive au rendez-vous. Le gars, il arrive au rendez-vous. Serein. Il parle. Et le gars lui fait croire en fait que... Le gars lui fait savoir qu'il n'a pas apprécié. Le gars lui fait savoir qu'il n'a pas apprécié son attitude, cette façon de lui demander ça. C'est comme s'il voulait la commander. C'est comme s'il voulait la commander, que lui n'aime pas ça. Que femme, elle n'a qu'à être son comment. Elle n'a qu'à avoir l'argent. Si elle n'a qu'à être président de la République, c'est lui l'homme. Donc elle lui parlait, doit lui parler avec respect, pas avec arrogance. Elle ne va pas le commander. Que lui, femme, ne commande pas. C'est pour ça qu'il n'a pas apprécié son attitude. C'est pour ça qu'il est resté dans son coin. Elle qui a raison là. Elle qui a raison là. Elle a demandé pardon. Elle s'est excusée. Et puis par là, ben fini. Ce jour-là, il est rentré à la maison. Ils ont gré. Tout s'est bien passé. Sommeil qu'elle n'a pas fait pendant 2 semaines, quelques jours là. C'est ce jour-là, elle a rattrapé sommeil là. Parce qu'elle dit, elle dit, ah, Mijo. Elle dit que ce jour-là, son sommeil était aussi profond. Elle a dormi. Et ils ont continué leur relation comme si de rien n'était. Ça veut dire qu'elle ne parlait plus maintenant. Elle n'a plus parlé de « je veux connaître chez toi ». Elle a oublié le sujet. Mais c'est resté quelque part dans sa tête. Donc voilà comment. Elle va prendre quelqu'un. On peut appeler détective privé. Pour suivre le gars. Pour mener des enquêtes. Pour voir où le gars vit. Où le gars habite. Il vit avec qui? Il est marié ou il n'est pas marié ou elle voulait voir clair, comme elle est fond du gars, et qu'elle ne peut plus en parler, elle ne peut plus parler de ça. Il faut quand même qu'elle le sache, d'une manière ou d'une autre. Et comme elle est fructueuse, elle sait qu'elle peut prendre un détective privé pour suivre le gars, pour voir, pour connaître un peu, pour connaître mieux le gars. Donc elle a pris un détective privé. Et c'est le détective privé qui a suivi le mec, en fait. Et il a pris des photos, il a fait des vidéos
qu'il a envoyé à la caviar. Voilà comment elle va réaliser que le gars, il n'est pas marié, mais il vit avec une femme. Ils ont même un enfant. Le gars lui a envoyé toutes les preuves. Le détective lui a envoyé toutes les preuves. Vous la connaissez? Eux, quand ils envoient les preuves, là, tout est là. C'est-à-dire, eux, quand ils envoient toutes les preuves. Tout. Parce que quand eux, non seulement ils te suivent, non seulement ils prennent des photos, non seulement ils font des vidéos, mais en même temps, dans le quartier, ils interrogent certaines personnes, les voisins et tout, pour mieux connaître, pour mieux cerner. Eux, ils sont comme ça. Ils connaissent leur métier. Quand le gars envoie photos, vidéos, tout, toutes les preuves. Celle-là va réaliser que durant tout ce temps, elle entretenait un homme qui est en couple, qui vit avec une femme. Celle-là, elle a compris qu'elle ne partait pas chez le gars refusait qu'elle aille chez lui, juste parce qu'il vit avec une femme. Parce qu'il est marié, parce que peut-être ils ne sont pas mariés à la mairie, mais peut-être qu'il a doté la nana. Celle-là va comprendre que le gars il est marié, qu'il a un enfant avec sa femme. Donc, elle dit rien. Le gars vient à la maison, comme d'hab. Elle fait asseoir le gars. Elle lui montre toutes les photos, toutes les vidéos, toutes les preuves de son mensonge, de sa manipulation envers sa personne. Et le gars, en fait, au lieu de s'excuser, celle-là lui va montrer que lui, impolitesse là. Quand on a écrit impolitesse dans le dictionnaire, c'est son nom qui était à côté. C'est-à-dire qu'il est zélé, impoli jusqu'à la fin. Tu n'as rien, tu es impoli. Tu as faim, tu es impoli. Grâce à quelqu'un, tu portes, tu sais ce qu'on appelle porter marque. Grâce à quelqu'un, tu montes dans voiture. Il y a que toi aussi, tu as clé de voiture. C'est toi, tu as joué les impolis. On peut ne rien avoir et puis être guindé. Quand on n'a rien, on n'est pas guindé. Quand on n'a rien, on se fait petit. Là, le gars, maintenant, sa bête va chier devant la femme. Mais pour qui tu te prends? Pour mettre un détective privé sur moi? Pour qui tu te prends? Pour mener des enquêtes sur ma personne? Tu es qui, toi? Tu es ma femme? Je t'ai marié? Je t'ai promis quelque chose? Je te dois quelque chose? Pour qui tu te prends? Vous, les femmes qui avez l'argent, là, vous pensez que vous pouvez acheter un homme? Vous pensez que vous pouvez commander un homme? Moi, on ne me commande pas. C'est pas avec moi tu vas faire ça. Il a dit... Brosser la femme. Brosser la femme. Il a dit, c'est-à-dire qu'il lui a montré sa vraie place. Elle maintenant, comme elle a vu que c'était gâté pour gâter là, cela va lui montrer aussi que Poligé, love you. Cela va lui montrer qu'elle est impolitesse là. C'est l'éducation qui fait que souvent là, on ne montre pas ça quoi. C'est-à-dire que souvent là, on reste poli. Sinon impolitesse, là, on ne va pas à l'école pour ça. Tout le monde est impoli. Mais c'est-à-dire quand tu franchis la limite là, c'est là la personne va te montrer son autre côté là. Là quand elle a vu maintenant que trop c'était trop, que le gars même, c'est-à-dire que elle a compris. C'est-à-dire la réaction du gars là, il a dit ça enlever amour qui était dans les yeux de la femme là, ça enlever ça. Enlever amour là dans ses yeux. Elle est devenue une autre personne. Elle dit, moi tu vas me parler comme ça. Toi tu vas me parler à moi comme ça. Tu es qui toi? Tu te prends pour qui? Depuis tout ce temps tu t'es pris pour qui? Je t'ai connu, tu étais personne. C'est moi qui t'ai fait. Alors quand je te parle, tu la fermes. Parce que tu es personne en fait devant moi. Et tu connais mon métier, tu connais mon travail. Je peux te mettre dans la merde. Je peux t'enfermer. Je peux te créer tous les problèmes du monde. Tu le sais. Alors plus jamais, tu me parles comme ça. J'ai dit, avec le français soutenu, avec une sérénité, parce que les femmes de ce genre-là, quand elles sont fâchées, elles restent sereines, zen, mais très fermes. Et elle l'a remis au pas. Il est devenu petit un coup. Parce qu'il a compris à l'instant que amour est quitté dans les yeux de la femme là. Il a compris que amour est quitté dans les yeux de la femme là. Que s'il a fait erreur, elle l'enferme. Elle l'enferme. Quelqu'un qui est avocate internationale, toi tu vas lui dire quoi? Toi un petit prin-prin de quelque part, Sikoji ou bien nouveau quartier. Toi tu vas lui dire quoi? C'est amour qui a aveuglé, c'est puis elle te regarde. Et puis tu sautes, elle te regarde. Il avait porté une montre qu'elle lui avait offerte. Ah, Yossi, une montre qu'elle lui avait offerte. Il avait porté ça. Il avait porté un bracelet qu'elle lui avait offert. Un collier, une chaîne qu'elle lui avait offerte. Elle dit de ce pas, tu me retires tous ces bijoux, tu les déposes sur la table.
tu poses ma clé de ma voiture sur la table et tu dégages de ma vue. Ça dit quand je ferme les yeux, je les rouvre, je ne veux plus te voir. Sinon, tu vas te retrouver en prison. Je t'enferme. Et je ne vois pas qui va te faire sortir de la prison. Tu dégages de ma vue, tu n'es qu'un moins que rien. Un moins que rien, un pauvre type. Tu fais de la peine. Tout ce que j'ai pu te donner, tout ce que j'ai pu t'offrir, tu vas penser que c'est quelque chose, mais c'est rien en fait. Je ressentais de la pitié pour toi. Je l'ai fait par pitié. Yedi, elle a allumé le gars. Hey, elle a allumé le gars sereinement, posément, avec fermeté. Avec fermeté. Yedi, il s'est levé. Quand la fille a dit tu peux dégager, il s'est levé comme un cafard. Il s'est levé comme un cafard qui aérait quelque part dans la cuisine parce qu'il y avait un restant de nourriture, des arêtes et des os. Il s'est levé comme un cafard quittant la maison. Et de ce pas, il sortait de chez elle et il arrêtait un taxi. Alors qu'il est venu dans une voiture, une berline. Il sortit de cette voiture, il éteigna cette voiture avec la clé. Cling, cling. Et se retrouvait quelques heures sur la route en train de faire taxi. Taxi, Yopougon, 2000. Et le taxi lui disait, ou lui dit, ah non, 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 c'est 3000. S'il te plaît, 2000. Il faut laisser à 2000, pardon. Hein, mon frère, laisse à 2000. Il est revenu au point de départ à ses habitudes, où il négociait les taxis. De 1000 francs, il pouvait négocier jusqu'à 500 francs. De 3000, il pouvait négocier jusqu'à 2000. La réalité le rattrapa à l'instant T. C'est comme ça, il a pris son taxi avec un arrangement de 3000. Ils se sont entendus à 2000. Et il était dans la voiture, sans ses girocos, sans la montre qu'il montrait aux gens dans le quartier. Jean, il avait réussi. Sans la voiture, d'un taxi compteur ou un taxi je ne sais quoi, avec les odeurs des aisselles. Parce que même avant que le taxi le prenne là, le client qui a été pris avant lui là, l'odeur de ses aisselles, il a laissé dans le taxi là. Et le taxi a fermé. Il a fermé les vitres de sa voiture. Donc, ça veut dire qu'odeur des selles est restée. Et il ne peut pas dire au taximètre, descends les vitres, parce que, franchement, odeur des selles, là, j'en peux plus. Donc, il a supporté odeur des aisselles, là, dans le taxi. Il a fermé. Jusqu'à chez lui. Et c'est comme ça, l'histoire a pris fin. Il est redevenu poivre. Il a repris encore ses mêmes habitudes, d'aller dans les lieux chics. Peut-être que, là où je vous parle, il est tombé encore sur une fructueuse, puis il est en train de raqueter. Mais de ce pas, l'histoire de ma caviar prend fin. Ça a pris fin et elle est partie dignement. Ça ne fait pas pitié, c'est rien. C'est la vie. C'est la vie. Elle dit qu'elle, là, on doit lui dire bravo. Pourquoi? Ben, elle a réussi à sortir de là, dignement. Elle aurait pu rester dedans, se voiler la face, rester dans quelque chose. Ouais, mais c'est pas bon. Et puis elle reste dans un éléphant. Mais elle a dit stop. Donc, on doit la féliciter. C'est que c'est le genre de femme, elle est fin, hein. Mais elle a des limites. Quand tu franchis la haie, tu vois notre visage d'elle. C'est ça. Elle l'aime. Mais elle n'est pas mouton. Donc c'est pour ça, elle, on doit l'applaudir. Elles sont fins jusqu'à elles deviennent moutons. Elles voient dans les choses, mais elles sont là, elles font, on dirait, elles ne voient pas. C'est ça là qui est dangereux. Sinon, pour elle, on doit l'apprécier, on doit même l'applaudir. Et puis ça, c'est rien. Tout ce qu'elle a pu lui donner, en fait, c'est rien en fait. Elle a les moyens, c'est rien. Et puis, elle a fait par plaisir. Elle a fait par plaisir. Et puis elle a aimé l'instant, elle a aimé le moment. Et le moment, elle a passé à lui là. Elle a vécu ce qu'on appelle l'amour. Elle a été heureuse. Même si ce n'est pas long, mais au moins ce laps de temps là. Elle a vécu ce qu'on appelle l'amour, ce qu'on appelle la joie, le bonheur. Ça, c'est aussi important. Même si ça n'a pas duré, mais au moins ça l'a vécu. Au moins ça l'a vécu. Comprends? Donc c'est ça. C'est important. C'est très important.